Elle vend du piment sur TikTok et elle assume entièrement. Ça, en fait, c'est l'une des filles en fait, qu'on va trouver sur TikTok et qui assume le fait de mettre leur corps à disposition de certains garçons pour, en contrepartie, recevoir une rémunération. Mais en fait, ce qu'elles ignorent totalement, c'est qu'elles peuvent générer beaucoup plus de cash avec la création de contenu sur ces différentes plateformes-là que leur activité actuelle. Nous ne sommes pas là pour juger. On va tout simplement suivre ce qu'elle dit, ce qu'elle a à raconter, c'est-à-dire sa mauvaise expérience, et on va ensuite dire ce que nous on a dit en fin de vidéo. Et je le rappelle encore, c'est pas un jugement, c'est tout simplement en fait un conseil qu'elle et les autres filles dans sa catégorie peuvent utiliser pour tirer leur épingle du jeu en matière de TikTok, en matière de YouTube par exemple. Le gars que vous voyez qui vient de m'écrire là, je l'ai bloqué partout parce qu'il a eu une attitude qui ne m'a pas plu. Ouais. La dernière fois il était à Douala, bon, on s'est rencontrés. Je vais commencer dès le début. On s'est rencontrés. Bon, comme tu viens de le constater, elle réside à Douala, disons au Cameroun. Et ce n'est pas en fait la seule ville qui a ce type de problème-là. Il y a également plusieurs villes à travers l'Afrique qui ont ce problème-là. Ici au Bénin, si je te pointe du doigt le nombre de personnes qu'on rencontre, de filles qu'on rencontre sur TikTok et qui exposent carrément leur activité, tu vas te mordre les doigts. Sur TikTok. Et le pire en fait, c'est que ce sont de très belles filles, hein. Ce sont de très belles filles. On s'était changé de contact, le feeling est passé, on causait sur WhatsApp. Bon, il est arrivé sur Douala, il m'a appelé à la falaise, je l'ai retrouvé à la falaise, il m'a donné le numéro je l'ai retrouvé à la falaise et tout, on a causé et tout, ça passait bien. Et fin de soirée, la niace s'est passée. Après, quand je suis rentrée, il m'a écrit, il m'a dit qu'il a apprécié et tout, la niace était bonne. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, à la prochaine. La prochaine fois, il m'a dit, j'ai pas une copine. J'ai dit, si, je suis arrivée avec elle. C'était toujours bien. C'est passé pour nous trois, c'était bien et tout. Et vu que je l'ai fait la faveur, comme le film passait, c'était cool. Et je l'ai permis de goûter à la Sim 2, à la Sim 2 qui était très agréable. Il m'a dit c'est la toute première fois, il n'a jamais fait. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Je lui ai donné cette opportunité. La troisième fois, il ne me dit pas qu'il va venir avec 4 de ses amis. Ils arrivent, je ne savais pas, j'arrive, ils sont 4. Plus lui. Il me dit, papa, il me dit, ses amis, il a parlé à ses amis, ont apprécié. Tout. Il dit que, hein, je suis directement sortie, essayé de m'arrêter, j'ai refusé. Et tout. Après, il m'a appelé pour s'excuser que non, il a fait partie. Il dit que même jusque-là, je l'ai bloqué partout. Donc là, maintenant, il voit qu'il a créé un faux compte. Donc, il m'a laissé ce commentaire. Je vais toujours te bloquer. Ça va vous apprendre à respecter les gens. C'est pas parce que nous sommes les champions dans le domaine que vous allez vous permettre de faire ce que vous voulez. Tous ceux qui veulent avoir cette opportunité, partagez cette vidéo, commentez et likez et tout. Partagez surtout. Donc, comme tu as pu le remarquer, c'est son activité, disons, principale et c'est ce qu'elle gère sur le méta. Nous, comme je l'ai rappelé, nous ne sommes pas là pour juger. Nous sommes tout simplement là pour dire, en fait, à toutes ces filles belles, je te jure, ce sont de très belles filles, mais qui n'assument pas, qui ne veulent pas en fait utiliser leur intellect, qui ne désirent pas en fait se mettre, par exemple, comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux là et mettre à disposition des contenus peut-être beaucoup plus intéressants, beaucoup plus captivants dans une niche donnée et qui peuvent générer plus de cash. Vendre du piment c'est bien, mais tu vas vendre ce piment là à combien de personnes par jour, combien de personnes par semaine, combien de personnes par mois pour te sortir peut-être les 300 000, les 500 000, les 1 million par mois. Peut-être que certaines arrivent à le faire, mais en contrepartie de quoi? La plupart du temps, lorsqu'elles sont super belles et qu'elles arrivent en fait à générer du cash avec le corps, c'est à la longue que le gars peut-être utilise leur étoile pour des rituels d'argent ou va carrément finir par la tuer. C'est ce qu'on voit en fait sur le méta et utiliser une partie de son corps pour continuer à générer de l'argent en continu. Mais avec ton corps, ton physique, tu es belle, tu as les courbes qu'il faut, les rondeurs qu'il faut.
Si tu te mets juste en tête de choisir une niche, cuisine, couture, bricolage, comment on appelle, conseil sur TikTok, et que même tu peux faire de la danse ou de la comédie. Si tu choisis par exemple une de ces niches-là et que tu te lances réellement à fond, tu vas pouvoir générer de l'argent et du vrai cash d'ici 1 an, d'ici 2 ans. C'est vrai que ça prend du temps, c'est vrai que ça demande du sacrifice, c'est vrai que ça demande de l'énergie, mais ça en vaut réellement la peine par rapport à cette activité-là qu'elles ont l'habitude de faire. Tu te lances sur TikTok, bien sûr YouTube, et tu choisis quelque chose qui t'intéresse, qui te plaît. Tu vas pouvoir créer une communauté de 500 000 personnes, de 1 million de personnes. C'est atteignable puisque certaines personnes l'ont fait. Tu peux également le faire. Tu arrives en fait à sortir, à créer cette communauté-là. Tu vas pouvoir générer du cash en parallèle, en dehors de la monétisation de ces réseaux sociaux-là. Peut-être les gens vont te contacter pour que tu leur fasses de la publicité et tu fais de la publicité à travers des posts d'une vidéo. Par exemple, tu peux le facturer dans ton entourage à 30 000, à 60 000, à 50 000, à 100 000 francs. C'est à toi de voir. Les grosses institutions peuvent te contacter en fait pour te demander de leur faire une publicité. Les banques, les agences de voyage, etc. Et tu leur factures de gros montants. Et par mois, tu peux recevoir ce type de commande-là 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et ça te fait de l'argent supplémentaire. En dehors de ça, ton entourage peut également te contacter et demander à ce que tu les formes. Tu auras des amis, par exemple, qui vont te dire « Ah oui, j'aimerais faire comme toi, est-ce que tu peux me former ?» Il n'y a pas de souci, je vais te former, je vais t'apprendre en fait ce qu'il y a à faire, par où tu peux commencer, les erreurs que tu vas devoir éviter, etc. Et c'est content, c'est pas en fait parce qu'on se connaît que je vais te faire un tarif d'ami ou bien je vais te faire un service gratuit. Tu me payes, je t'apprends à gérer du cash en ligne. Et à travers cette activité-là, tu vois, juste ton compte TikTok, tu arrives maintenant à générer 3 sources de revenus. Tu as automatiquement avec ta communauté déjà, tu génères de l'argent à travers tes vidéos que TikTok te rémunère ou que YouTube te rémunère. Tu génères de l'argent à travers les collaborations, les partenariats, etc. Et tu génères maintenant de l'argent à travers, comment on appelle, les formations que tu vas devoir pouvoir proposer aux gens. Ça te fait plusieurs sources de revenus à toi tout seul. Et lorsque tu combines ces sources de revenus-là, tu vas pouvoir maintenant générer beaucoup plus de cash. C'est-à-dire, commencer par investir dans des boutiques physiques, commencer à investir dans de la terre, commencer à investir dans plusieurs autres choses, puisque ça te fait de l'argent en supplément, ça te fait de l'argent en complément. Donc, vendre son corps sur le méta n'est pas réellement la bonne formule, n'est pas la bonne solution lorsqu'on est une femme et qu'on est belle. Tu peux le voir comme moi, qu'elle a une belle tête. Tu remarques qu'elle s'exprime bien déjà, qu'elle n'est pas en fait, disons, idiote. Elle est intellectuellement, elle est bien en place en fait pour comprendre que gérer de l'argent sur le méta est possible. Et autour d'elle, je suppose qu'elle a l'habitude de tomber sur des vidéos de gens qui font ça, qui font ce dont je viens de parler. Mais elle n'est pas la seule en fait. Elle ne cible pas en fait la possibilité de faire pareil, de générer du cash pareil. Tu as un téléphone qui filme, si la caméra avant de ton téléphone peut filmer dans cette qualité là, c'est que la caméra arrière peut filmer dans une qualité meilleure. Voilà en gros ce que j'avais tout simplement à dire à la plupart de ces filles dans nos régions qui n'arrivent pas en fait à comprendre que lorsque tu as un beau physique, tu peux le monétiser et cela sans te mettre en sous-vêtements, sans te déshabiller devant la caméra, sans te dénuder, sans en fait vendre en fait, comment je veux dire, ton humanité, ta dignité. Donc, si tu adhères à ce que je viens de partager à travers cette vidéo, n'hésite pas déjà à t'abonner à la chaîne et à activer toutes les cloches de notification. Ici, on essaie de construire une communauté, une vraie communauté de 1 million de personnes, comme tu peux le voir sur ma bannière. Et l'idée, c'est qu'on puisse arriver à faire comprendre à nos jeunes sœurs ou à nos jeunes qu'il y a des moyens de gagner de l'argent sur Internet de manière légale, sans pour autant toucher l'illégal, sans pour autant avoir à salir son honneur, sa dignité. Donc, abonne-toi, active toutes les cloches de notification et surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce partage-là que j'ai fait. Dis-moi en commentaire tout simplement tout ce que tu penses. On va
en débattre, on va en parler. Et cela, ça va être également une bonne manière en fait de trouver des moyens, des solutions qui vont aider notre entourage. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.